Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, vous le savez déjà, c'est votre émission, c'est votre grand rendez-vous avec les révélations fracassantes, avec les vérités extraordinaires qui vont vous permettre d'avoir la connaissance sur le plan spirituel et de déjouer toutes les formes de ruse du diable. Et sur ce plateau, une fois de plus aujourd'hui, un thème sur la table de nos échanges, nous allons chercher à savoir comment dominer ses ennemis et leurs œuvres dans nos vies. Comment dominer ses ennemis et leurs œuvres dans nos vies. Et pour cela, je suis en charmante compagnie du prophète Clément qui est avec nous sur ce plateau et il nous le dit toujours en antenne. Nous, on aime souvent le qualifier de l'homme des révélations fracassantes. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation dans le cadre de cet agenda de la semaine qui va du 22 au 28 septembre 2025. Bienvenue sur ce plateau, prophète Clément. Oui, merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant, merci à tous les ouvriers, à tous ceux qui travaillent avec nous d'une manière ou d'une autre, afin que nous puissions accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, à savoir détruire partout où besoin de se faire ressentir le malheur, la souffrance, l'échec, l'humiliation, la stagnation dans la vie de tous ceux qui recherchent d'une manière ou d'une autre cette solution. Donc on pense à eux. Nous pensons également à tous ceux et celles qui travaillent dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans les taxis, sur les motos pour passer le message. Nous n'oublions pas tous ceux et celles, j'insiste, qui passent le message à leurs proches et à toutes les personnes qui autour d'eux, oui, recherchent, comme j'ai dit, d'une manière ou d'une autre, la solution à un problème, la guérison, la réussite, la protection divine et même la connaissance spirituelle. Donc, continuez à faire votre travail. J'ai toujours dit, n'écoute pas un message comme ça, tu gardes pour toi. Oui, Dieu, j'insiste, Dieu veut que son règne soit établi sur terre. Puisque nous sommes son image, son image et sa ressemblance. Et je crois que ta part de rôle, c'est normal de le faire. Et je crois que le message est en train de passer normalement. Donc, continuez à le faire circuler à vos proches, que soit ton père, que soit ta mère, que soit ton oncle, que soit ta tante, que soit un collègue. Mais lorsque tu écoutes toute personne que tu sens qui a une situation quelconque, qui recherche une solution, une protection, une guérison, une réussite, tu lui passes les adresses, tu lui passes les fréquences, tu lui passes les numéros, ou bien tu l'accompagnes même directement, en comme tout un fait sa consultation, son suivi, son traitement, ou bien tu lui donnes les dates des apothéoses, ou bien des jours des rencontres, les mercredis, les vendredis, et surtout les dimanches, comme l'apothéose de ce dimanche. Donc nous sommes bien la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Donc c'était important de le dire. Donc je crois qu'aujourd'hui, comment dominer sur l'ennemi et sur ses œuvres. Comment dominer sur l'ennemi et sur ses œuvres. Et je vais donner la réponse. Nous sommes nés pour dominer. Oui, nous sommes nés pour dominer puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi tu ne domines pas sur les situations qui perturbent ta vie? Pourquoi tu ne domines pas sur tout ce qui t'empêche de connaître le bonheur? Pourquoi tu ne domines pas sur toutes les situations qui t'empêchent de connaître le bien-être? Pourquoi tu ne domines pas sur tout ce qui t'empêche de t'épanouir? Pourquoi tu ne domines pas sur tout ce qui t'empêche de vivre pleinement ta vie? Je crois qu'à la fin de ce programme, tu sauras pourquoi, même dans Ephésiens 6, on a dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On voit ici que Dieu nous a créés pour dominer, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et je crois que lorsqu'on parle de dominer, il y a beaucoup de mots qui minent nos vies. Je vais prendre par exemple la pauvreté. La pauvreté est un mal qu'il faut dominer. La malchance est un mal qu'il faut dominer. La maladie est un mal qu'il faut dominer. La souffrance est un mal qu'il faut dominer. La sorcellerie est un mal qu'il faut dominer. L'envoûtement est un mal qu'il faut dominer. Le célibat est un mal qu'il faut dominer. La stérilité est un mal qu'il faut dominer. La mésentente dans les foyers est un mal qu'il faut dominer. Les décès brusques dans les familles est un mal qu'il faut dominer. Je vais donner beaucoup d'exemples. Je vais citer quels et laisser quels. Même l'échec des enfants est un mal qu'il faut dominer. Il faut être clair dessus. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Je vais te garantir, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Dominer veut dire prendre l'ascendance, montrer sa suprématie, prendre le dessus sur, comme l'huile qui nage toujours sur l'eau. Oui, comme l'huile qui nage toujours sur l'eau.
Et je vais encore vous faire une révélation parce que ma soeur a dit que sur l'homme des révélations, c'est important. Non seulement sur l'homme des révélations, mais sur aussi l'homme des solutions. Oui, non seulement sur l'homme des révélations, mais sur aussi l'homme des solutions. Et je bénis Dieu pour tous ceux et celles qui bénéficient de l'onction et des dons que Dieu nous a donnés. Je prends donc le premier exemple. Si vous prenez l'eau et l'huile, vous les mélangez, l'huile va prendre le dessus. Maintenant, si on prend le sel et gemme, ce qu'on appelle chez nous vulgairement le kawang, mais si on prend le sel et gemme, ou bien encore le vinaigre indigène, on prend l'eau, on met l'huile, on les secoue, ils vont se mélanger totalement. Suivez bien ce que je dis. Quelle que soit la situation que tu traverses et dans laquelle tu es, mais tu dois savoir qu'à la fin, si tu sais ce qu'il faut faire, tu vas prendre le dessus, quelles que soient les manipulations. Ici, j'ai pris l'eau, je prends l'huile, et d'un côté, oui, je prends soit le sel et gemme, ce qu'on appelle vulgairement le kamouan, et le vinaigre indigène qu'on fait généralement avec les cendres. Si tu les mets, tu mets l'eau et l'huile d'abord ne se mélangent pas, l'huile prend toujours le dessus. Maintenant, si tu mets une solution, je ne sais pas quoi, de vinaigre indigène ou de sel et gemme, tu secoues, l'eau et l'huile se mélangent, l'eau et l'huile deviennent homogènes. Lorsqu'ils deviennent homogènes, pose-les au sol. Le lendemain, tu reviens, tu tapes, tu vas voir que l'huile aura repris le dessus. Maintenant, ici, le sel et gemme, je peux considérer ça comme la sorcellerie, les manipulations humaines, les coups bas, les blocages, les échecs, la stérilité, la stagnation, les envoûtements, les sectes, les loges, les pratiques occultes et toute forme de couche de nuit, de repas nocturnes et de mari de nuit. Donc, c'est ça qu'il peut considérer comme le sel et gemme. Maintenant, grâce à cette situation, l'eau qui devait être en bas de l'huile réussit quand même, dans certaines situations, à être soit en bas, soit en haut. Donc, il y a la confusion. Mais lorsqu'on va laisser le temps, autour une nuit ou 2 jours, si tu reviens, tu vas voir que l'huile aura pris le dessus. Maintenant, c'est ce phénomène que tu dois chercher à comprendre. Maintenant, avec tes adversaires, avec les situations qui traversent ta vie, avec les situations que traverse ta vie, ta famille, tes projets, ton commerce, tes activités, actuellement, il y a confusion. À cause du sel et gemme, à cause du vinaigre indigène, il y a confusion entre l'huile et l'eau. On ne sait pas qui est en bas, qui est en haut. Tout est mélangé. Voilà pourquoi on parle de votre vie familiale, financière, sentimentale qui est bouleversée. Le mot à sa place, ta vie est bouleversée. Or, normalement, c'est que l'huile doit nager au-dessus de l'eau. Or, avec le sel et gemme, avec le vinaigre indigène, il y a confusion. Or, ce sel et gemme, ce vinaigre indigène, ce sont donc toutes les pratiques de l'ennemi. Ce sont toutes les œuvres de l'ennemi. À cause des œuvres de l'ennemi, le pouvoir de domination que Dieu t'a donné, tu ne sais plus si tu les exerces ou pas, tu ne sais même plus si Dieu te l'a donné ou pas, tu ne crois même plus en rien. Mais je crois que cette fois-ci, si Dieu nous a envoyés, c'est pour te donner la révélation, comment faire pour dominer sur l'ennemi et sur ses œuvres. Et je crois qu'on a parlé de l'apothéose, on a parlé des consultations, des suivis, des traitements, et je crois qu'on aura l'occasion de répondre dans la suite de ce programme spécial. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc je vais penser à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à l'adresse Facebook et YouTube. Donc continuez à partager le message, à liker et à vous abonner. Donc c'est très important, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube, et je crois qu'à l'adresse Synergie Tropicale. Donc continuez à partager, à vous abonner, à liker. C'est très important, nous sommes dans un combat. Et je sais que dans bientôt, ça va déclencher. Oui, dans bientôt, ça va déclencher. C'est déjà très proche. Et je dis, je salue toujours tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre en passant le message partout. Ne laissons pas les forces du mal dominer nos vies personnelles. Ne laissons pas les forces du mal dominer nos vies familiales. Ne laissons pas les forces du mal dominer nos vies professionnelles. Ne laissons pas les forces du mal dominer nos vies sanitaires. Ne laissons même pas les forces du mal dominer notre spiritualité. Abat la fausse religion. Oui, ne laissons pas les forces du mal dominer notre spiritualité. Abat la fausse religion, abat l'évangile colonial. Donc nous luttons comme ça, l'évangile de la servitude, de la souffrance. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent. Ça, c'est la sorcellerie. Oui, tu ne peux pas être heureux quand tu pleures. Tu ne peux pas être heureux quand tu es pauvre. Oui, c'est impossible. Et j'ai toujours dit, tout à l'heure, je parlais de confusion avec le sel et gemme. Un enfant de Dieu peut être pauvre pour un temps, mais pas pour tous les temps. Tu peux pleurer pour un temps, mais pas pour tous les temps. Ce n'est pas que les pleurs deviennent ta vie. La souffrance devient ta vie. Je dis que même si tu mélanges l'huile avec l'eau et le sel et gemme, eux tous vont se mélanger et vont donner un mélange homogène comme la sauce jaune.
Ben, si tu laisses autour de 2 jours, tu vas voir que l'huile va remonter et l'eau va descendre. Chacun va reprendre sa position. Il est question qu'à la fin de ce programme, que tu saches quoi faire pour reprendre ta position de domination que Dieu t'a donnée. Oui, il est clair, il faut qu'à la fin de ce programme, toi qui nous écoutes, ou bien toi qui nous écoutes pour ta famille, pour tes amis, pour tes connaissances, qu'à la fin de ce programme, toi qui nous as écoutés, que tu puisses passer le message à ceux qui ne nous ont pas écoutés, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes oncles, que tu puisses leur dire que cette situation, j'ai écouté un programme et je sais déjà ce qu'il faut faire pour que nous soyons restaurés, pour que notre position de suprématie, de prendre le dessus, soit respectée. Donc voilà ce qui va se passer. Donc Dieu vous bénisse et à tout à l'heure pour le développement. Merci infiniment, prophète Clément, déjà pour le temps donné à nos échanges aujourd'hui. Et je crois qu'il est déjà très, très alléchant. Et tous ceux et celles qui sont à l'écoute, vraiment, restez tout au long de ce programme. Vous aurez les astuces et surtout ce qu'il faudra faire pour pouvoir sortir des situations difficiles que vous traversez. Mais avant, je vais donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé en Komtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de prière, de conférences, de concerts à la chapelle, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez également nous retrouver autant pour moi sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. De retour sur ce plateau et comme vous le disiez dans votre introduction, prophète Clément, le thème sur la table de nos échanges est de savoir comment dominer sur nos ennemis ainsi que leurs œuvres. Et pour s'appesantir, nous avons le texte sur lequel nous allons nous appuyer, tiré dans Genèse chapitre 1. Et nous allons commencer par le verset 27 où il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Très bien. Dieu créa. Oui, Dieu créa. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Comme le texte qui va suivre va nous dire. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Souvent pour faire certains examens, certains concours, ou bien certains dossiers, on dit viens avec la photocopie de ta carte. Viens avec la photocopie de ton diplôme. Soyons clairs dessus. Moi j'ai toujours dit, et vous m'avez entendu tout à l'heure dire, abat la fausse religion, abat l'évangile colonial, abat la pauvreté, abat la misère. Sur tous les plans, la misère physique comme spirituelle. Oui, on demande souvent des photocopies. La photocopie a toutes les informations que porte l'original. Oui, la photocopie peut déjà permettre de connaître toutes les informations qu'il y a sur l'original. La photocopie peut même permettre de connaître si c'est la photocopie de l'original ou c'est la photocopie du faux. Oui, Dieu a créé l'homme. Première des choses, Dieu a voulu l'homme, il a créé l'homme. Maintenant, toi, tu veux la paix dans ton foyer. Tu veux le bonheur dans ton foyer. Tu veux la réussite de tes enfants. Tu veux leur succès.
Tu veux leur protection. Maintenant, comment tu dois faire pour créer cette protection? Tu ne dois pas attendre cette protection sur place, tu perds le temps. Oui, tu perds le temps. Oui, tu perds le temps, tu ne dois pas attendre. Ce que tu veux, tu dois créer. Maintenant, tu dois créer comment? Si tu veux la guérison, tu dois créer la guérison. Dieu a voulu le ciel et la terre, il a créé. Suivez bien ce que je dis. Dieu a voulu le ciel et la terre, il a créé. Et ceux qui ne vont pas bien comprendre, je crois qu'à l'apothéose de ce dimanche, j'aurai l'occasion de bien expliquer. Oui, ceux qui ne vont pas comprendre, je crois qu'à l'apothéose de ce dimanche, j'aurai l'occasion de bien expliquer. Je suis allé un peu plus vite en besogne. Oui, Dieu a créé l'homme. Oui, il a voulu l'homme, il a créé. Il a voulu le soleil, il a créé. Il a voulu la terre, il a créé. Et tu es son image, tu es sa ressemblance. Conséquence, tu ne dois rien attendre de nulle part. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour faire de ta vie ce qu'il faut. Oui, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour faire de ta vie ce que tu veux. Je sais quand je vais dire ça veut dire, les petits prophète, sorciers vont un peu s'agiter au quartier. Mais je suis décidé contre vous. Il faut que le peuple soit libéré. Il faut que les gens soient sauvés. Il faut que la vérité, parce qu'il y a beaucoup de choses que les religions cachent aux gens. Oui, il y a beaucoup de choses que les religions cachent parce qu'ils sont à la solde des sectes. Non, ils sont à la solde des sectes et des loges. Bon, ils doivent cacher parce que moi j'ai toujours dit, si nous sommes dans un chantier, nous sommes 10, nous travaillons, et que le patron achète 10 pains, je ne sais pas quoi, 10 boîtes, je ne sais pas quoi, de beurre ou de quoi. Chacun a droit à un pain et une boîte de beurre. Si 3 personnes réussissent à détourner les 10 pains et les 10 boîtes de beurre ou de chocolat et à les cacher, mais ils vont bien se nourrir, ils vont prendre le poids, ils auront la force pour travailler, et les 7 autres vont maigrir, vont souffrir, seront même découragés, on peut les chasser, alors que c'est le problème de famine, alors qu'ils n'ont pas mangé. Alors qu'en temps réel, le patron a envoyé 10 pains et 10 boîtes de chocolat ou de beurre pour tout le monde, mais une minorité, par égoïsme, ont tiré la couverture de leur côté. Voilà le but de ce que beaucoup de religions font. Donc, ils cachent la vérité aux gens. Même Jésus a dit, ils sont à la porte du ciel. Ils n'entrent pas et ils empêchent aux autres d'entrer. La preuve, quand Jésus faisait ses miracles, les pharisiens et les scribes venaient l'attraper pour le juger, le condamner. Mais j'ai dit, je m'en fous de ça. Je dois libérer le peuple de Dieu. Toute personne qui croit en Dieu, en esprit et en vérité, quelle que soit la vérité que tu as besoin de connaître sur la parole. Lorsqu'on va se rencontrer, que ce soit dans une consultation, dans un suivi, lors d'un conseil ou bien une apothéose, si j'oublie, tu as une question, tu me poses. S'il y a une action prophétique à faire, je fais. S'il y a une arme spirituelle à te donner, je donne. S'il y a quelque chose à bénir, je bénis. Donc, pour revenir à la question de ma Sorel, le but, si vous avez donc bien compris, si dans une maison, par exemple, il y a une marmite de nourriture et que la maison a 10 personnes, surtout, je vais prendre l'exemple des foyers polygamiques. Dans les foyers polygamiques, si tu n'es pas fort, tu es fini. Surtout le genre que le père rationne pour toute la concession. On mange une fois. Il y a des gens que, s'il y a 10 boîtes d'arachides, on lui donne que va griller, va écraser. Quand il grille 10 boîtes, à la fin, c'est 7 qui atterrissent dans la marmite. Oui, c'est la vérité. Donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y a des gens qui interceptent les bénédictions des autres en route. C'est ça, là, donc, les pratiques occultes, c'est ça la magie, c'est ça la sorcellerie, c'est ça la méchanceté. Donc ils veulent bénéficier des faveurs de Dieu eux seuls. Et non, je dis ceci. Ceux-là ne sont pas de Dieu. J'insiste. Quelqu'un qui est de Dieu partage. Très vrai. Mais quelqu'un qui ne sont pas de Dieu. La preuve est qu'ici, moi, il faut aller me coucher dans ma maison, je dors. Moi, je n'ai pas faim. Je cherche pas ce qu'il va manger. Je pourrais dire que ma part dedans quoi? Même si on les trompe là-bas avec la fausse religion, l'évangile colonial, tout, ma part dedans quoi? Mais ici, comme j'ai dit, c'est un sacrifice que je fais. Oui, c'est un sacrifice. Donc, je reviens donc à la création. Donc, ces personnes qui cachent des choses, bon, je crois qu'il y a 2 dimensions. Il faut être aussi, lorsqu'on prêche la vérité, il faut être vrai. Il y a 2 dimensions. Soit ces religions ne connaissent pas la vérité. Il y a ceux qui prêchent dans l'ignorance, donc eux-mêmes sont ignorants. Et il y a ceux qui sont conscients. Comme tu veux dire qu'il y a le sorcier conscient et le sorcier inconscient. Il y a ceux qui cachent la vérité consciemment. Et il y a ceux qui cachent inconsciemment parce qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Donc ils enseignent ce qu'ils ne comprennent pas. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. J'aimerais donc qu'on vienne sur l'image et sur la ressemblance. L'image, là je pourrais mieux détailler. Très bien. Genèse 1, à partir du verset 27, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Très bien, il le créa à l'image de Dieu.
Je reviens toujours sur ma fameuse photocopie de tout à l'heure. Oui, je reviens sur ma fameuse photocopie de tout à l'heure. Même les sculpteurs, ils peuvent tailler un homme avec même du bois. On peut même tailler un homme comme le béton. Il y a des statuettes en béton. C'est même que vous passez comme ça quelque part. On dit que voici la statuette de telle personne. Vous voyez son buste. C'est la photo de tel. Vous voyez c'est tel. Vous voyez, on fait un soldat en béton. On fait un oiseau en béton. Quand tu vois le béton là, si tu sais déjà que ça ressemble à l'oiseau, imagine-toi que lorsque tu vas voir cet oiseau, si tu sais que ça c'est l'image par exemple de l'aigle, mais si tu peux reconnaître l'aigle fabriqué en béton, pose-moi la question que si on met l'aigle même véritable devant toi, tu ne vas pas le reconnaître. C'est que même ses plumes, tu vas reconnaître. Oh, l'homme est l'image de Dieu. Dieu est tout puissant. Où est ta part de puissance? L'adversaire de Dieu, c'est Satan. Oh, Dieu écrase Satan à toutes les positions. Dieu domine Satan à toutes les positions. Pourquoi tu ne domines pas ce qui t'empêche de connaître le bonheur, le bien-être, de t'épanouir ou de vivre pleinement ta vie? Pourquoi tu ne prends pas le dessus? Au ciel, Satan a voulu s'agiter. Dieu l'a chassé. Il l'a précipité sur la terre. Il faut être clair dessus. Maintenant, toi, pourquoi il y a encore les maris de nuit, les femmes de nuit? Pourquoi il y a encore la sorcellerie, les envoûtements? Pourquoi les remèdes qu'on lance au sol te prennent? Pourquoi les poisons de nuit te prennent? Pourquoi les flèches de nuit te prennent? Alors que Dieu, le Tout-Puissant, tu as entendu que qu'est-ce qui a pris Dieu? Qu'est-ce que Satan a déjà fait, si bien qu'on te dit dans tous les récits bibliques, de toutes les formes de spiritualité? Nulle part, Satan a même essayé même de frôler Dieu avant de rater. Dieu l'a toujours écrasé, Dieu l'a toujours mis à sa place, si bien qu'il a même bâti un étang de feu pour lui, pour le brûler. Pourquoi toi-même dans ta vie, tout ce qui te perturbe, tu ne vis pas la même chose? Pourquoi il suffit qu'un petit totem, oh, tout à l'heure on va parler des totems. Pourquoi quelqu'un avait son hibou, quelqu'un avait sa souris, quelqu'un avait ses cafards, quelqu'un avait ses hérissons? Je venais encore de recevoir en consultation tout à l'heure une agricultrice qui me disait qu'elle ne peut pas jouir du fruit de son travail à cause des hérissons. Moi, ce sont des personnes. Oh, Dieu t'a le pouvoir de dominer. Les gens sont dans les villages, ils crient partout. Les hérissons ont détruit mon champ. Les porcs épics ont détruit le champ. Ce ne sont pas les porcs épics. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur eux. Maintenant, pourquoi toi, tu n'arrives pas à dominer sur eux? Tu travailles donc pour les autres. Tu travailles pour les hérissons, pour les porcs épics, je ne sais pas quoi, pour les oiseaux et toute autre chose. Oh, tu es déjà en esclavage. Parce qu'on parle de l'esclavage spirituel, il faut expliquer. Hein. L'esclavage veut dire que la Bible dit que tu mangeras ton pain à la sueur du front. Tu transpires comme je transpire là. À la fin, tu ne manges rien. C'est ça donc la sorcellerie. Et il faut combattre ça. Parce que quelqu'un s'est transformé en hérisson, en porc épic, en chauve-souris, en toute autre chose, en chenille même, en moisissure. Parce qu'il faut expliquer tous ces phénomènes. Ton foyer ne marche pas. Parce que derrière toi, il y a quelqu'un. Parce qu'il faut dire la vérité, j'aurai l'occasion d'expliquer tout cela. Comment ces personnes opèrent. Tu as ta boutique, c'est toi qui payes l'eau, paye l'électricité, paye le loyer, c'est toi qui as le capital, c'est toi qui achalandes, c'est toi qui vends. Une autre personne mange l'argent dans le noir. Si tu vis cette situation, tu viens me dire, je vais stopper ça. Je vais stopper ça. Je dis, tu as ta boutique, c'est toi qui payes l'eau, l'électricité, c'est toi qui loues la salle, c'est toi qui achalandes, c'est toi qui as même 2 employés que tu payes. Mais quelqu'un caché dans le noir à ton insu mange plus que toi. Tu passes dans la ça ne marche pas. J'injecte l'argent, ça ne marche pas. L'argent ne fait que fuir. Mais si l'argent fuit, tu connais ce que tu dois faire. Toute personne qui a des magasins, des boutiques et qui est dans cette situation, tu vends, tu ne sais pas là où l'argent part. Tu investis bien, rien ne se passe, ça disparaît, ça n'évolue pas. Tu as ton entreprise, tu travailles, ça ne progresse pas. Toi-même, tu travailles, on te paye même par mois, tu ne vois pas ce que tu fais avec l'argent. Et il y a quelqu'un qui soutient l'argent à ton insu en utilisant les forces obscures, les forces des ténèbres. Or, pourquoi la puissance? Par exemple, Dieu est omniscient, Dieu sait tout. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à savoir ce que tu n'as pas la connaissance par rapport à ce qui se passe autour de toi? Tu as épousé une femme, suivez bien, tu as épousé une femme, tu l'as aimée, elle t'a aimé. Pourquoi le foyer ne marche pas? Parce que dans l'obscurité, parce que tu n'as pas d'autres yeux, dans l'autre monde, il y a un homme qui sort avec ta femme. Ta femme prépare, il mange. Donc elle se bat à la cuisine, là, elle croit qu'elle est en train de préparer pour son mari, alors qu'elle prépare pour ceux-là. Toi, tu es au lit avec ta femme, tu accouches tes enfants, tu crois que ce sont tes enfants, alors que ta femme est en train de faire les enfants avec celui-là dans le noir. Conséquence, demain, ni ta femme ni toi, vous ne reconnaissez pas vos enfants. L'enfant vole, l'enfant se drogue, l'enfant est têtu, l'enfant est paresseux, alors que toi et sa mère, vous vous battez.
Il y a quelqu'un, parce qu'entre vous, parce que vous n'avez pas la connaissance, quelqu'un s'est infiltré soit derrière la femme, soit derrière l'homme. Il a commencé à détruire ce foyer mystiquement. Oh, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu est partout. Oh, toi, tu devais être comme ça. Justement, quelle est donc la révélation pour laquelle Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance? Oui, Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance pour une seule raison. Moi, j'ai toujours dit la créature, parce que Dieu a tellement aimé, c'est l'homme. Parce que beaucoup parlent de Dieu, ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Le conflit entre Satan et l'homme vont d'un seul principe. Le conflit entre Satan et l'homme, ou le diable, ou Lucifer, ou le dragon, le conflit va sur un seul principe. Comment Dieu et moi, on peut travailler ensemble. Je vois comment il crée quelqu'un. Il me crée avant quelqu'un. On travaille ensemble, faisons l'homme, faisons ceci. À la fin, maintenant, quelqu'un qui est venu derrière moi me dépasse. Je n'accepte pas ça. C'est la même chose comme dans une entreprise. Imagine-toi que tu es dans une entreprise, tu fais 10 ans. Bon, prenons 5 ans. Tu entres, tu fais 5 ans. Après, toi, on recrute quelqu'un. Pendant que tu as 10 ans, il a 5 ans. 5 ans après, il est ton directeur. Tu es son chef de service. Ça ne peut pas donner. Ce qui est sûr, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas te fâcher et tu vas commencer à lui faire les coups bas. C'est la même chose que Satan fait. C'est pour ça que Satan nous déteste à ce point. Non, c'est clair. J'ai pris l'exemple que imagine-toi que tu prends quelqu'un, même tu le formes. Ça existe dans les entreprises. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire que non, dans ma société, ou bien dans tel commerce, dans tel groupe, c'est moi qui ai amené telle personne. Mais aujourd'hui, la personne est au-dessus de toi, de loin. Aussi se plaindre de dire que c'est moi qui l'avais fait venir ici. C'est moi qui l'avais amené au travail. C'est moi qui ai fait qu'on le recrute. Mais il est fâché. Oui, si c'est moi qui l'avais amené, je devais être toujours devant. C'est voilà le problème de Satan. Si j'ai travaillé avec Dieu en tant que Lucifer, ange porteur de lumière, moi qui portais la lampe de Dieu pour l'accompagner partout pour qu'il travaille, et moi je vois comment il crée quelqu'un après dire que la personne me dépasse, alors que je croyais que c'était moi qui devais être chef, je n'accepte pas. Donc pour ce faire, voilà donc pourquoi Dieu, sachant, connaissant tout, et sachant ce que Satan devait faire, a pris toutes les dispositions. Voilà pourquoi il nous a créés à son image. Il nous a donné tous ses attributs, la puissance, la sagesse, l'intelligence, la bienveillance, la victoire, le pouvoir, tout. Il nous a même donné le Saint-Esprit afin que quel que soit l'ennemi qui va vouloir sortir sur toi, que tu saches comment déjouer cela. Et que tu saches comment déjouer cela. Et aujourd'hui, donc, à cause donc de ces pratiques qui chauffent dehors, les pratiques c'est quoi? Lorsqu'on parle des voiles et des coussinets dans la Bible, des voiles et des coussinets, ce n'est pas faux. Le voile, maintenant, c'est pour t'empêcher de voir. Il te met donc un voile sur la tête. Et à partir du voile qu'il t'a mis sur la tête, tu ne vois plus rien. Il te bande les mains, il te bande les pieds, comme c'était le cas de Lazare. Il t'attache. Il perce tes mains, il perce tes pieds. Oh, parce que tu n'es plus spirituel. Aujourd'hui, on est plus charnel que spirituel. Oh, Dieu est esprit. Même toi, tu dois être un esprit. Moi, je prends mon cas, moi qui vous parle. Moi, je vis en esprit. Oui, moi, je vis toujours en esprit. Quand tu vis en esprit, quel que soit là où l'ennemi soit, tu vas le coincer. Et toute personne qui veut vivre en esprit, si tu ne sais pas comment faire, voilà pourquoi on organise les consultations, les apothéoses, les suivis, les traitements, pour t'apprendre à manifester vraiment l'image du Dieu qui t'a créé. Comme c'est que la photocopie et l'original portent les mêmes informations. À partir de la photocopie, on peut avoir les informations de l'original. Et à partir de l'original, on peut voir une photocopie et savoir que la copie ici sort de tel document original. Donc normalement, quand on devait te voir, tes attitudes, tes actions, vous avez entendu que Dieu a un problème. Vous avez entendu que Dieu a quelle situation? Dieu n'a pas de situation. Donc voilà un peu là où je pouvais avancer pour ce premier texte. Donc s'il y a des questions, ma soeur, elle peut poser. Très bien. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Dieu les bénit. Bonne parole. Aujourd'hui, on l'a pour te dire, ton enfant va mourir, ta femme va partir, je vois un accident, je vois un poison, je vois une flèche. Je vois la guerre. Je vois la guerre. Tout ce qu'ils voient, non, venez me voir, je détruis. Oui, tout ce qu'on te dit qu'on voit là. On a dit au village, ma mère m'a appelé, mon grand-père m'a appelé,
L'oncle m'a appelé que par rapport à mon épouse, par rapport à mon travail, par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie, on a dit qu'il y a tel danger. Oui. Et ça veut dire, moi je sais détruire. Oui, ça veut dire, moi je sais détruire. Donc n'ayez plus peur des nouvelles qu'on vous envoie. Tu passes par quelqu'un te voit et dit que ton foyer est en danger. Tes enfants sont en danger. Il y a quelqu'un qui complote pour qu'on te chasse du travail. Il y a quelqu'un qui veut voler ton emplacement. Tu lui dis, ok, j'ai compris. Et tu sais déjà ce que tu dois faire. Voilà. C'est l'heure où prophète Clément et Maman Sorel doivent intervenir. Oui, c'est l'heure de l'intervention rapide. Oui, c'est l'heure de l'intervention rapide. C'est vrai, il y a des situations pareilles que les personnes vivent, prophète. Peut-être parfois, ils se retrouvent au marché ou bien même dans un restaurant ou alors même parfois dans la rue. Après, ils se font aborder par certaines personnes qui leur font comprendre que je vois comment un danger te guette. Je vois pourquoi les gens sont méchants avec toi comme ça. Pourquoi on a sali ton étoile comme ça. Je vois 3 personnes derrière toi. Je vois une femme brune derrière toi. Bref, ils voient en eux tout un tas de mauvaises nouvelles et de malheurs qu'ils leur annoncent. Et généralement, ces personnes même finalement ne savent même plus où se donner la tête. C'est comme ça qu'elles tremblent, elles paniquent et elles ne savent même plus ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je vais dire quelque chose. J'aime toujours le dire. Pour paraître, il faut être. Oui, pour paraître, il faut être. Je prends toujours un exemple. Si tu envoies un enfant de 5 ans porter un bidon de 20 litres, quelle que soit sa volonté, il ne t'apportera jamais le bidon, pardon. Je te donne un bidon de 20 litres rempli d'eau. Tu envoies un enfant de 5 ans que mon fils, voilà même un paquet de biscuits. Porte-moi le bidon, là tu mets sur 5 mètres. Même s'il traîne ça au sol, il ne peut pas. Ce n'est pas ses capacités, oui, c'est mais plus il fort voit que lui. bien le bidon. Il y a bien l'eau dedans. Il connaît ce qu'il faut faire, mais il n'a pas le pouvoir, la puissance et la capacité de faire cela. Voilà pourquoi on parle du Dieu tout-puissant. Maintenant, si Dieu est tout-puissant, toi-même l'homme, tu dois être tout-puissant. Par exemple, moi, je ne panique pas devant une secte, devant une loge, devant un sorcier. Non, 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 non. Fais ce que tu vas faire. Je vais manifester l'un des attributs de Dieu. Oui, fais tout ce que tu vas faire. Je vais manifester l'un des attributs de Dieu. Maintenant, si toi aussi on t'a dit ça, tu n'as pas besoin de paniquer. Si on a dit ça à ton frère, à ta soeur, à ta tante, vous n'avez pas besoin de paniquer. Ce programme que vous écoutez, ce n'est pas moi qui suis en train de vous parler, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Que ce soit toi qui es à la maison, dans un taxi, tu es au lit, tu es au bureau, tu écoutes à partir de ton téléphone, de ton poste radio, en ville ou au village, quel que soit le lieu, ou bien quelqu'un te parle, c'est une histoire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Une chanteuse a dit que si ton mari t'abandonne, même si la belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu. Si le vent souffle, la tempête souffle, tu paniques quoi? Tu as un Dieu. Et moi, je suis serviteur de Dieu, je peux le dire. Comme l'apôtre Paul le disait, que nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Je suis serviteur de ce Dieu donc tout-puissant. Je sais et je respecte la valeur, je sais que je suis son image, je suis sa ressemblance. Je sais que son premier adversaire, Satan, n'a jamais gagné même la moindre des batailles devant lui. Donc devant moi, devant toi qui m'écoutes, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes projets, pour toi personnellement, avec notre alliance, oui, l'ennemi ne pourra plus avoir d'emprise dans ta vie. Il faut seulement croire. Il faut seulement croire. J'ai toujours dit, lorsque Dieu créait l'homme, vous n'avez pas vu un moment donné dans la vie où la Bible, où Dieu en créant l'homme a paniqué, ça n'existe pas. Pourquoi toi tu paniques? Pourquoi tu n'as pas de foi? Tu dois avoir la foi. Quand tu écoutes un message comme ceci, si dit à l'adversaire de Dieu, moi je prends toujours un exemple. Voilà Dieu qui a créé l'homme à partir de quoi? À partir de la poussière. Je parle de mon cas, moi je suis la poussière, je ne suis rien. Dieu m'a fabriqué à partir de la boue, comme une statuette. Il a soufflé sur moi le souffle de vie, je suis devenu prophète Clément qui détruit les sorciers. Or, si Dieu l'a fait, mais pourquoi nous-mêmes, à partir de la poussière, nous ne sommes plus la poussière, nous avons le souffle de vie de Dieu en nous. Pourquoi tu as peur des mauvais esprits? Pourquoi tu paniques alors que tu écoutes? Dieu a envoyé ses prophètes et il a dit qu'il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi tu écoutes un prophète et tu ne te lèves pas? Tu crois dans quelle Bible? Ça veut dire que tu es encore dans l'évangile colonial qui dit qu'on n'est plus au temps des prophètes. Après Jésus, il n'y a plus de prophètes. Oh, Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Il n'y a rien que les sorciers, les sectes, les loges, les occultistes peuvent faire dans la vie de quelqu'un qui a la foi
et qu'il rencontre un prophète, le prophète ne lui apporte pas la solution. C'est impossible. Justement, Suivez bien ce que je dis. justement, Toute personne prophète. qui a la foi, il n'y a personne qui peut te faire quelque chose sur terre, dans le noir, dans l'occultisme. Et tu as la foi, tu rencontres un prophète. Moi, je parle du prophète Clément. Toi et moi, 2 ans, moi, je passe sans s'accorder. On s'accorde. J'abat cela dans ta vie. Oui, maman. Justement, prophète, quand je lis ce passage, ça m'interpelle sur bien des choses qui arrivent souvent aux personnes. Puisque Dieu nous a déjà bénis. Il a béni l'homme, il a béni la femme. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'un sorcier peut se lever un bon matin et réussir à maudire quelqu'un? Par exemple, la première bénédiction, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Pourquoi est-ce que ça arrive que des femmes stériles, on va arriver là. je m'assois sur ton ventre, Attends. je te bloque, ainsi de suite, des mauvaises paroles comme ça, et jusqu'à ça prend effet. Qu'est-ce qui se passe? Prenez le cas, par exemple, des histoires des myomes, des kystes, tout ça. Oui, faiblesse sexuelle. Oh, Dieu a béni l'homme. Soyez féconds. Je reviens. Je vais revenir sur les affaires des kystes, des myomes, les masses qu'on trouve dans les ventres des femmes. On place à partir d'un l'igname blanc. Les myomes, les kystes, les fiomes sont des ignames. On fait des incantations dans des temples magiques. On te place l'igname, on te place l'igname dans le ventre, ça qui donne les kystes et les fibromes à la fin. Maintenant, Dieu a béni. Je vais toujours revenir, j'insiste. J'ai toujours pris l'exemple d'un enfant de 5 ans. Et je vais aller plus loin. Prends 100 000 francs, donne à un enfant de 5 ans, que prends, voilà ton cadeau que je donne. Un adulte, pour récupérer les 100 000, envoie la main dans sa poche, il sort 300. Il part à la boutique. Il achète un petit chocolaté, 4 bonbons et 2 biscuits. Il vient, il pose à terre. Il dit que bon, donne-moi le papier que tu as là et tu prends le bonbon. Le gars va livrer 100 000 pour, alors que ce que l'on lui donne, c'est 300 francs. Ça a plus de valeur. Dieu a béni. Maintenant, si tu n'as pas les yeux ouverts, parce que lorsqu'on parle des yeux spirituels, lorsqu'on parle d'ouvrir les yeux des gens m'amusent. Il n'y a pas seulement les sorciers qui connaissent ouvrir les yeux. Je vous ai toujours dit que l'aveugle n'est pas celui qui ne voit pas physiquement, c'est faux. La vraie cécité, c'est la cécité spirituelle. Le vrai aveugle, c'est l'aveugle spirituel. Quand Jésus disait aux Pierre, Jean, Jacques, aux André, que tout ça, heureux soient vos yeux parce que vos yeux voient, vous croyez qu'il parle des yeux physiques, c'est les yeux spirituels. Donc ici, l'enfant va livrer parce qu'il n'a pas la connaissance de la valeur de ce qu'il a en main. Il va changer. Son niveau, au niveau du biscuit, du bonbon, du chocolaté, il va changer. C'est la même chose, parce qu'il n'a pas l'élévation. Maintenant, si cet enfant, tu l'apprends lui-même à partir de l'argent qu'il a en main. Tu l'apprends comment on achète les biscuits, on achète les bonbons. Il voit comment il tire seulement une petite feuille dessus. Oui, je parle dans le tas d'argent, il tire une petite feuille, même de 500. Il part à la boutique, on lui donne les bonbons, les biscuits, tout. Il rentre, on lui donne la glace. Il rentre, il voit qu'il y a encore les billets. Il repart encore, il tire l'autre, il fait comme ça. Une semaine, tu ne peux plus jamais le tromper avec 3 petits bonbons, 2 petits chocolatés pour prendre même 100 000. Il connaît la différence. Il connaît ce qui est bien. Donc la véritable chose, il faut le témoignage. Le peuple a besoin de puissance. Oui, l'évangile de Christ, l'évangile que moi, prophète Clément, je prêche, ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oui, ce que je prêche, ce n'est pas la sagesse humaine, je te convainc, je démontre, je libère la puissance. Et à partir de là, tu deviens sage comme cet enfant que je le montre, que là où tu vois la viens. Est-ce que tu sais que celui qui a placé les bonbons et les chocolatés là, c'est un bandit? Et c'est ça le rôle des consultations, prophète. Bien sûr, les consultations et surtout les apothéoses du dimanche, parce qu'il faut penser à ça. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est un théâtre quand je vois des gens croire qu'ils peuvent esquiver la connaissance. Lorsqu'on parle d'école de la connaissance, apothéose, conférence, le peuple périt faute de connaissance. Maintenant, par exemple, les apothéoses du dimanche. Vous avez parlé des consultations, des traitements, des suivis, des travaux spirituels, c'est donc tout ça. On te montre concrètement. Ce n'est plus la théorie, c'est la pratique. On t'explique la valeur de ce que tu as reçu de Dieu. Amen, oui, et ce que tu peux faire avec. Voilà pourquoi dernièrement, j'ai dit à la dernière apothéose que tout le monde a les dons, tout le monde a les talents. Personne ne dépasse l'autre sur terre. Personne ne dépasse l'autre sur terre. Dans le but, la révélation, c'est quoi? On te révèle ce que tu as, ce que tu es. Comme cet enfant qui a 100 000 et qui allait troquer ses 100 000 contre les bonbons, les biscuits, les yaourts.
On te dit que non, ça c'est l'erreur, ne tombe pas dans le piège. Ce que tu en manques là pour acheter une boutique de biscuits, une boutique de yaourts, une boutique de bonbons, une boutique de gâteaux, en te prouvant, comme tu ne crois pas, c'est-à-dire que non, dans le... Voilà même le rôle du sacrifice. Bon, comme tu ne crois pas, laisse, ne lui donne pas. Dans le tas d'argent que tu as là, donne-moi 3 feuilles. Tu tires 3 feuilles, c'est le sacrifice. Oui, comme il ne croit pas, donne d'abord un sacrifice. Tu fais ton sacrifice. Voilà pourquoi il va encourager tous ceux qui ont fait leur constatation de venir faire leur sacrifice. Le sacrifice, comme l'exemple où tu veux montrer à quelqu'un que ce que tu as de la valeur. Il ne croit pas. Va dans ce qu'il a, tire quelque chose. Tu l'utilises. Tu lui montres comment on l'utilise. À partir de ça, ses yeux vont s'ouvrir. Donc, quand on parle du sacrifice, je crois que c'est même une révélation qu'on n'allait même pas donner parce qu'on ne donne plus les perles au cochon. Donc, si tu vas faire ta consultation, tu dois faire ton sacrifice. Le sacrifice, c'est l'exemple, comme j'ai dit, tu pars dans la liasse de billets que l'enfant emmène, comme tu le crois parce qu'il dit, attends un peu, ne donne pas encore. Tu tires même 3 billets sur ces 500 000, donc 30 000. Tu enlèves, tu dis que bon, voit ce qu'il veut faire avec. Tu fais maintenant, il voit, ses yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir aujourd'hui, voilà pourquoi on dit que les traîtres de l'alliance, quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, il enlève dans son esprit l'esprit du sacrifice. Là, quand l'ennemi veut te détruire, il enlève dans ta tête l'esprit du sacrifice, l'esprit de l'œuvre de Dieu. Oh, l'exemple vaut mieux que tu dois lui montrer avec les yeux. Ses yeux doivent s'ouvrir. Oui. Dans les consultations, tu commences à l'ouvrir les yeux. Voilà pourquoi il dit à Jean, en tout cas, le plus dur n'est pas le sacrifice ni le traitement. Le plus dur, c'est la consultation. Quand tu as fait ta consultation, si tu as la volonté, si tu as la foi, j'ai toujours dit, lorsqu'Abraham est allé vers Dieu pour poser tous ses cas, Abraham a dit à Dieu, donne-moi le sacrifice d'Isaac. À la fin, c'est toujours Dieu qui a donné le sacrifice à Abraham. Si quelqu'un doute, on ouvre la Bible. Voilà pourquoi j'ai une rage contre les gens qui trompent le peuple, la fausse religion. Le sacrifice, je dis que le plus dur pour un traitement spirituel, c'est la consultation. Dès que tu as fait ta consultation, si tu as la foi, si tu as la volonté, le sacrifice que Dieu va te demander, lui-même va encore te donner ce sacrifice. Si tu sauves, que je pars comme ça chercher le sacrifice que Dieu a fait pour venir louer Dieu, comme Abraham qui avait attrapé Isaac, il a dit, allons, je pars t'offrir en sacrifice. En route, Dieu lui a donné le bélier. Oh, s'il restait et disait que Dieu, je vais faire comment, il laissait Isaac de côté, il n'allait jamais être béni. Il n'allait jamais être béni. Quand tu veux vraiment, après ta consultation, faire ton traitement, ton sacrifice, Dieu va te créer des situations pour que tu aies vraiment ce sacrifice et que tu fasses ton traitement. Parce qu'on dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos capacités. Il va ouvrir les portes. Moi, par exemple, en tant que serviteur de Dieu, je ne fais rien selon la chair, je marche en esprit. Si je te dis que voilà ce que Dieu me dit de te demander, c'est ça. Si tu as la foi, Dieu lui-même va te donner cela. Donc voilà un peu l'exemple que je voulais donner. Très bien. Donc, prophète, comme vous le disiez même à l'entame de vos propos, que lorsque Dieu a voulu le ciel et la terre, il a créé. Et c'est arrivé. Et nous qui sommes à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que si on a besoin, par exemple, du travail... Non, je vais prendre un exemple, ma soeur, je te vois venir. Je prends un exemple simple. Je ne sais pas comment les gens veulent que je parle. Je dis bien ceci. Si tu écoutes ce programme, que ce soit à la radio, que ce soit sur YouTube, à l'adresse Synergie Tropicale sur YouTube, que ce soit sur Facebook Synergie Tropicale, que ce soit sur les pages Prophète Clément, j'insiste, même si quelqu'un te parle du Prophète Clément, même si tu es actuellement dans un taxi, dans un bus, dans un car, à la maison, même si en passant devant la maison de quelqu'un, tu entends la voix là, Dieu est déjà en train de te proposer des solutions. Oui, Dieu parle, il est en train de te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, et c'est toi qui dois forcer pour comprendre. Dieu aime tellement les gens qu'il veut leur bonheur. Oui, vous croyez, comme je vous ai toujours dit, moi, par exemple, tout ce que je fais là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que je fais pour le peuple. Parce qu'en tant que comment les gens souffrent, tu captes la radio souffrance, tu marches en ville souffrance, la télé souffrance, Internet souffrance, problème, non. Ce n'est pas le règne que Dieu a voulu sur terre. Ça veut dire, prophète, que c'est erroné de dire que Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Alors que Dieu a dit tout ce que... tout donné. Que j'attends que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Non, maintenant la volonté de Dieu, donc, c'est qu'avec ce qu'il t'a donné, tu deviennes ce que tu veux. Parce que les gens ne comprennent pas le sens de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons bien, c'est que nous soyons à l'aise, c'est que nous prospérions à tous égards, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons en paix, que nous ayons la victoire sur nos ennemis, sur les totems, sur les maris de nuit, sur toutefois, qu'on domine sur les animaux, sur les plantes, tout. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit fécond. Fécond même charnellement.
Vous voyez comment on présente les bébés régulièrement. Moi, je vous dis que les gens qui sont stériles là, et qui croient aux histoires qu'on les raconte partout, médicales, malédictions. On m'a dit que je suis stérile. On a dit que je suis stérile. L'hôpital a prouvé. Ma famille avait dit, ma mère avait dit que dans notre famille, tout c'est les histoires. Voilà Dieu, soyez féconds. Maintenant, tu as dit que soyez féconds. C'est toi qui décides ce que tu fais de ta fécondité. Comme cet enfant de 5 ans qui décide de ce qu'il fait des 100 000 qu'il a en main. J'ai donné des exemples. Oui, tu as tout pour être ce que tu veux. J'ai dit tout. Moi, je prends mon exemple. Ceux qui me connaissent actuellement savent que ce que l'homme l'a dit est vrai. Tous ceux qui me connaissent de près savent que ce qu'il dit est vrai. Quelqu'un peut m'écouter et dire que celui-là raconte les histoires. Quelqu'un qui me connaît à côté de lui va dire que tu ne connais pas ce que tu dis. Que si tu le vois, il ne manque pas. Si tu connais sa vie, il ne manque pas. Oui, je suis unique et spécial. Et le but pour lequel Dieu m'a créé, moi, je connais. Et si je connais le but pour lequel Dieu m'a appelé, si je connais le but pour lequel Dieu m'a créé, mais je peux aussi te dire le but pour lequel Dieu t'a créé. Je peux te dire qui tu es. Si moi je connais à qui je suis, si je connais le but pour lequel Dieu m'a créé, pourquoi dans une consultation, pourquoi lors de ton traitement, pourquoi dans une apothéose, je ne peux pas te dire pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi je ne peux pas te dire le but pour lequel Dieu t'a appelé. Pourquoi je ne peux pas te dire les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Dernièrement, j'ai enseigné, ça surprend tout le monde. Quand il dit que personne ne me dépasse sur terre, les gens ont dit, hey, j'ai aussi dit que toi-même personne ne te dépasse sur terre. Et non, ils se sont tués. J'ai dit non. Personne ne dépasse l'autre. Chacun a des dons et des talents selon ses capacités. Chacun qui sait ce qu'il fait avec. Oui, tu es en bas parce que tu ne connais même pas ce que Dieu t'a donné. Toute personne qui connaît ce que Dieu lui a donné, tu seras la tête comme l'huile qui nage toujours sur l'eau. Mais après avoir mélangé avec le sel, l'eau va toujours prendre le dessus. Quand tu connais pourquoi Dieu t'a créé, l'huile, pardon. Quand tu mélanges l'eau et l'huile avec le sel, à la fin, l'huile prend toujours le dessus. Donc quand tu connais pourquoi Dieu t'a créé, ta vie peut tourner, mais le jour où tu tombes sur quelqu'un qui te dit le but pour lequel Dieu t'a créé et ce qu'il faut faire pour que tu accomplisses le plan de Dieu dans ta vie change. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Et notre méthode d'opérer, donc, nous opérons donc par les consultations, par les traitements, par les suivis, par les conférences, les écoles, les connaissances du dimanche. En semaine, nous sommes là de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous. Et j'ai toujours dit, de temps en temps, on donne la bonne nouvelle, les numéros. Tous ceux qui ne se retrouvent pas en chemin, vous appelez au numéro qui passe dans l'émission régulièrement. On va vous orienter. Oui, voilà ce qu'il faut faire. Ça veut dire, prophète, déjà, la deuxième bénédiction, c'est de multiplier. Ça veut dire que hormis ce que Dieu nous a donné, il voudrait qu'on ne se contente pas juste de ça, mais qu'on multiplie encore, qu'on prospère, qu'on développe. Mais c'est normal. Quand tu accouches un enfant, au début, il n'a pas de dents. Très vrai. Oui, quand tu as un enfant, au début, il n'a pas de dents. Quand il sort du ventre, il est léger. Mais il faut le voir 4 mois après. Mais qu'est-ce que les gens veulent nous raconter? Il a changé. Le maïs, quand tu sèmes le maïs, revient 1 mois après. Un arbre, tout. Il y a beaucoup d'exemples. Même nos mamans au village disaient que même la pierre pousse. Ce sont des exemples. Vous croyez que Dieu aime le maïs plus que l'être humain? Jamais. Vous croyez que Dieu aime les oiseaux? Quand on accouche un oisillon, il n'a même pas de poils, de plumes, pardon. Il n'a pas de plumes sur lui. Au fur et à mesure que le temps passe, tant tu viens, tu vois, il a les plumes. Quand la couche, il est couché dans son nid, il ne bouge pas. Un moment donné, tu vois comment il apprend à voler. Mais le multiplier, c'est évoluer. Tu ne peux pas être dans un foyer. Depuis le jour où tu es entré dans ce foyer jusqu'à l'heure-ci, c'est toujours les problèmes. Tu es victime de sorcellerie. Il y a une main noire qui pèse sur toi. Tu dois progresser. J'ai le problème du maïs. Quand tu mets la graine, 1 mois après, tu vois comment le maïs a déjà une hauteur. Ça a changé. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc ici, Dieu t'a créé pour te multiplier, veut dire augmenter. 2 fois 2, 4. 6 fois 6, on évolue. 36. La multiplication augmente plutôt le nombre. Donc tu dois plutôt évoluer, aller de succès. Tu es dans une entreprise sur place. Le commerce que tu faisais depuis des années, même commerce. Ton foyer, depuis que tu es marié, même chose. Tes enfants, depuis, même chose. Rien ne change à tous les niveaux. Ton chantier bloqué, tes activités bloquées, tout bloqué, ça n'avance pas. Non, tu n'es plus dans le plan de Dieu. L'ennemi, passant par les sectes, les loges, les pratiques, la magie, a déjà mis la main sur toi. Et on doit te délivrer. On doit te sortir de leur main. Et par la force, comme vous avez vu, Dieu a fait en Égypte. L'ennemi ne peut pas te lâcher s'il n'y a pas la puissance. Voilà pourquoi il a dit, vous se nourrit. Puissance. On est ses esclaves. Et non, il mange sur toi. Il mange sur toi. Je vois les Africains qui croient que les Blancs vont les libérer en négociant. C'est le mensonge. On quitte l'esclavage des Occidentaux. On part dans l'esclavage de la Russie. On quitte pour la Russie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est des bêtises. L'ennemi ne peut pas... Pour se libérer de l'ennemi, on n'a pas besoin de lui.
Pour se libérer de l'ennemi, c'est le combat, c'est la lutte, c'est la violence. Maintenant, on va venir vous dire, dormez, dormez, dormez. Vous allez voir la suite. La preuve que vous dormez depuis, vous voyez vos vies. À la fin, tu deviens aigri, tu deviens jaloux. À la fin, tu crois même que les enfants de Dieu sont les sorciers. Tu crois même que Dieu ne bénit plus. Quand Dieu bénit quelqu'un, on le confond à un sorcier. La vraie bénédiction qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est la bénédiction de Dieu. Oui, la vraie richesse. Après, on va dire que non, il est entré dans les sectes. On a cassé son cabinet pour qu'il soit riche. Si on casse ton cabinet, tu ne peux pas être riche. Tu vends les gens, tu ne peux pas être riche. Tu tues les gens, tu ne peux pas. Tu bois le sang, tu ne peux pas les gagner. Tu tues des femmes, tu lances les remèdes, tu voles les dons des gens, tu ne peux rien faire avec. Maintenant, c'est parce qu'il faut que je donne les vérités aux gens. J'ai toujours pris l'exemple, je vais revenir toujours sur cet enfant. Quand tu donnes quelque chose librement à quelqu'un, ça devient sa part. Prends ton terrain. Tu pars, tu dis à quelqu'un, tu donnes le terrain, c'est gratuit, vous signez tous les papiers, tous, car les papiers sont signés, on met le cachet, tchap. Après, tu pars, tu dis que non, je regrette, tu reviens, c'est déjà sa part. C'est la même chose sur le plan spirituel. Beaucoup donnent librement les choses. Mais quand on parle de la ruse, pas la politique, pas les mensonges, pas l'hypocrisie. Je parle par exemple de la semence. Les gens ne s'aiment plus, par exemple, dans l'œuvre de Dieu. Oui, les gens ne s'aiment plus. On ne parle plus de la semence. Parce que maintenant, en souterrain, en sous-marin, les sectes financent beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu. Oui, les sectes financent beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu en cachette. Conséquence, ils ne parlent plus de la dîme, ils ne parlent plus des offrandes, ils ne parlent plus du sacrifice. L'évangile de Colo, donne ce que tu as. On donne librement, on fait comme on veut. Même 100 francs, 500, 1000 francs, on prend. Ça peut aider. La comédie. Moi, j'ai béni Dieu pour un enfant que j'ai reçu un jour chez moi. Il m'a dit qu'à l'école, on a dit que tout ce qu'on te donne gratuitement, il y aura un prix fort à payer derrière ça. Très vrai. Oui, tout ce qu'on te donne gratuitement, il y aura un prix fort à payer derrière ça. Et voilà maintenant le jeu donc qu'on amène les gens dedans. Les gens ne servent plus Dieu. On ne fait plus l'œuvre de Dieu. Ils ne servent plus, mais ils veulent plutôt se servir de Dieu. Très bien. Tu ne peux pas te servir chez Dieu, tu dois venir servir Dieu. On ne vient pas chez Dieu prendre, on vient donner. Et quand tu donnes à Dieu, il veut dire qu'il ne donne même plus les perles aux cochons. Mais il veut vous dire, quand tu sais s'aimer chez Dieu, quand tu respectes le donner dans la maison de Dieu, si on t'a bien enseigné, c'est un business. Je vais vous dire ça aujourd'hui. L'œuvre de Dieu, il faut avoir une alliance avec Dieu. Si un riche tisse une alliance, avec un pauvre, vous savez le gagnant de l'alliance? C'est le pauvre. C'est le pauvre. C'est le pauvre. Que les gens comprennent. Donc, moi, c'est ma politique. Moi, je tisse toujours l'alliance avec Dieu parce que je sais qu'il serait toujours le gagnant. Parce que Dieu n'attend rien de moi. Oh, j'attends tout de lui. Oh, si tu veux donc connaître tout cela, les secrets de la prospérité financière, ça sera une prochaine émission. Oui, les secrets de la prospérité financière. Vous avez vu qu'on la régie note ça. Oui, les secrets. Je vais donner les secrets de la prospérité, mais ceux qui comprennent, c'est introduit. Si tu veux le maïs, tu sèmes le maïs. Tu veux le macabo, tu sèmes le macabo. Oui, même si tu veux le tissu, tu dois cultiver le coton si tu veux les tissus. Il faut être clair dans ce qu'on dit. Tu ne peux pas vouloir les tissus, tu ne peux pas cultiver le maïs, tu dois cultiver le coton. Ou bien les vers à soie pour faire la soie. Comprenez bien le message. Donc sur le plan spirituel, je vais toujours insister, le peuple périt faute de connaissances. Dominez, multipliez-vous, soyez féconds. Tu nais, tu meurs sans enfant, on met le caillou dans ta main, la sorcellerie. Mais quand tu meurs sans enfant, on met le caillou dans ta main. C'est une honte. Si les gens connaissaient la signification du caillou qu'on met dans ta main, là, les démons viennent directement te porter. Ah bon? Oui, les démons, dès qu'on t'enterre avec le caillou en main, c'est fini, tu pars en enfer. Il faut dire la vérité aux gens. Maintenant, vous voyez les gens qui se plaisent là, on les trompe. Oh, c'est là. Non, non, non. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant doit se défendre. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant doit se défendre. Sans tenir compte que c'est la ménopause. Sans tenir compte qu'on a dit que je n'ai pas de trompe. On a dit qu'on avait... Non, 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 non. Dieu, c'est le surnaturel. Nous sommes son image et sa ressemblance. Dieu, c'est le surnaturel. Dieu, pour nous créer, n'a pas eu besoin de nous faire passer par le ventre d'une femme. Il nous a créés à partir de la boue et de la poussière. Comprenez spirituellement ce qui est dit. Dieu, pour nous créer, n'a pas eu besoin de nous faire passer par le ventre d'une femme. À la création, il n'y a pas que la femme a enfanté, elle a été enceinte, elle a accouché. Il a créé l'homme de la poussière. Or, s'il a créé l'homme de la poussière, depuis les ciels, pourquoi il ne peut pas faire le miracle dans le ventre d'une femme? Pourquoi il ne peut pas faire le miracle dans, je ne sais pas quoi, ton ventre, pour que tu aies un sperme suffisant, ou bien pour que tu aies les ovaires, les ovules? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Pourquoi tu crois qu'il ne peut pas détruire ton impuissance? Pourquoi tu crois que tes enfants ne seront rien? Ils ont fréquenté, ils ne travaillent rien. Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut les donner le travail? Qu'il a dit que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu. Voilà autant de situations. Maintenant ici, si on revient maintenant aux affaires occultes,
Qu'il domine sur quoi? On va voir s'il s'agit des poissons de l'eau. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'était toujours le verset 28. Voilà, on dit de dominer sur quoi? Dominer, Oui, allez-y. oui, Lis le texte sur les normal. poissons de la mer. Oui, dominer sur les poissons de la mer. Vous croyez qu'il s'agit du maquereau? Il s'agit de Ou quoi, de prophète? tilapia, ou de la silure, ou de la carpe? Ce n'est sont pas les de ces poissons, non, qu'il s'agit. prophète? Nous sommes dans le règne spirituel. Les sirènes des eaux. Oui, les sirènes des eaux. Les esprits des eaux. Dominer sur tout esprit, le poisson sirène. Ça n'a rien à voir avec le silure, le Ça n'a tilapia, rien le à voir kanga. avec le poisson chat, le tilapia, le maquereau, carpe, tout ça, le bas, c'est les histoires, ça n'a rien à voir avec. Ça, c'est C'est-à-dire une avec révélation, les esprits prophète. des eaux. Beaucoup lisent ça et puis ils vont se dire, ah bon, moi je domine déjà Non, le poisson. sans révélation, le peuple est sans fin. Et la création tout entière, suivez bien, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. La révélation, ce n'est pas le poisson maquereau. La Bible est un livre spirituel, ce n'est pas un livre physique. Donc les poissons de la mer, là, c'est les sirènes. Totems, les sirènes. Je vous ai dit que le plus grand royaume, la preuve est que lorsqu'on parle du ciel et de la terre, vous allez voir dans certains versets, on parle de ce qui se meurt sur la terre et dans les eaux. Les esprits vivent sur la terre et dans les eaux. J'avais pris l'exemple dernièrement dans une édition. Ce qui est en bas de l'eau, si on te fait descendre dans les mers, les océans, les grands fleuves, on te montre ce qui est là-bas en bas. Mais il n'y a aucun pays au monde qui est développé comme le plus pauvre pays qui est dans les eaux. Le plus pauvre pays qui est sous-marin. Le dernier des derniers, comme on dit, le pays où il n'y a pas quoi manger. Par rapport au pays le plus développé, la planète est à la surface. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. La majorité des richesses sont englouties dans l'eau. Oh, le symbole de l'eau, quand tu lances n'importe quoi dans l'eau, ça se noie. Tu lances un caillou dans l'eau, ça descend. L'eau avale tout. Comme le dragon, pour détruire la femme qui vient d'enfanter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché des eaux pour engloutir la femme. Oh, qu'est-ce qu'il voulait de la femme? Il voulait l'enfant de la femme. Il a sorti les eaux. Donc, généralement, les esprits des eaux, comme le dragon de l'Apocalypse 12, tout ce qu'ils prennent, ils partent en garder ça dans l'eau. Tout ce qu'ils prennent, ça descend au fond de l'eau, ils partent cacher ça là-bas. Bon, ici, lorsqu'on dit que tu domines sur le poisson, quand tu dis dominer, prendre le dessus. Je disais dernièrement, quand on parlait d'une édition de l'Arche. Oui, l'ennemi, vous avez vu que les Asdodiens, eux-mêmes ont pris l'Arche et sont venus remettre. Quand tu domines sur le poisson, mon ami poisson là, mon mariage, mon bonheur, mon terrain, ma maison, ma voiture, mes enfants qui sont cachés là-bas, que vous avez volé à les cacher là-bas. Mon ami, je te donne 2 jours, va récupérer, tu viens me donner. Si tu ne veux pas récupérer, si tu veux, ne pars pas. Claire? Oui, toi, sirène des eaux, va chercher. Je sais que là-bas, au fond de l'eau, mon mariage, mes enfants, mon travail, ma santé, mon bonheur, tout, c'est là-bas en bas. Va chercher, tu me donnes. Si tu veux, tu pas chercher. Si tu veux, tu laisses. Vas-y. Est-ce pour cette raison, parfois, quand on fait des rêves, on se trouve peut-être en train de nager, en train d'être noyé, ou en train de traverser un pont, des cours d'eau, oui. Alors là, on est attaqué par les esprits des eaux, prophète. Mais automatique. C'est automatique. J'ai dit que tout est spirituel sur terre. Oh, quand je prends le cas de l'huile, l'huile nage sur l'eau. Tu fais un bon, l'huile va nager sur l'eau. Oh, tu lances le caillou, il va descendre. Oh, il faut être l'huile. Voilà pourquoi vous voyez même dans la spiritualité le symbole de l'huile. Pourquoi il y a des personnes qui disent que pour faire, il faut oindre d'huile ma tête. Vous croyez qu'ils sont fous? Regardez sur aux apothéoses. Les gens viennent, ils montent leur tête, qu'on mette l'huile. Ils montent leur main, on met l'huile. Si vous avez remarqué, j'utilise beaucoup l'huile pour consacrer les choses. Même pour les traitements. Les gens. L'huile prend toujours le dessus. Quand tu oindres d'huile ma tête et ma coupe déborde, les gens croyaient que c'est oindre la tête physique. Non. Je vous serrai la tête. Je fais toujours sortir la tête de l'eau. Quand ta tête est en bas de l'eau, tu te noies. Oh, quand tu sors la tête de l'eau, non, tu respires. C'est pour cette raison que Dieu dit d'assujettir. Oui. Et assujettisser. Tu dois être tes sujets, tu dois les dominer. Tu dois les dominer. Oui. Il y a même des gens, moi souvent, je vais vous dire quelque chose. Dans des grands combats que je mène souvent, sur le plan spirituel, j'attrape l'ennemi, je le mets au sol et il me donne toutes les informations sur leur monde. Moi, j'ai ce pouvoir. Quand je vois un ennemi, je ne panique pas. Je cherche à le capturer. Je le dis, je cherche à le capturer. Et quand je le capture, je lui donne des conditions que bon, maintenant, pour que je ne te brûle pas,
pour que je n'appelle pas le sang de mon Seigneur sur ta tête. Donne-moi tous vos secrets. Il te vend tout. Et il te parle étant librement, il te dit. Ils ont aussi peur de la mort. Non, ils ont peur de l'étang de feu. Ils ont peur de l'étang de feu. Il va te dire, parce qu'il va toujours vous dire, là où ces gens-là restent et le sort que Dieu les réserve est très compliqué. Eux-mêmes savent. Vous croyez que Satan ne connaît pas son sort avec tous ces gens? Ils habitent dans l'étang de feu, ils savent ce qui se passe là-bas. N'est-ce pas, même le riche? Dans la Bible, il a dit qu'on verse une goutte d'eau sur sa langue. La goutte d'eau, là, ça symbolisait 5 litres d'eau. Oh, il voulait seulement une goutte d'eau parce que la langue brûlait. Les sorciers sont dans la souffrance. Oh, lorsqu'ils volent maintenant, parce qu'il faut comprendre pourquoi les gens même pratiquent la sorcellerie, l'occultisme. Parce qu'ils sont comme ces riches qui disaient, ne parlons pas des riches parce que ça va faire confusion avec l'évangile colonial. Comme ce monsieur qui étant dans les séjours des morts, sa langue brûlait, il voulait ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Maintenant, toi, ton eau que tu as, il vient, il vole, il boit tout. Et toi, tu as soif. Ta langue brûle. Tu commences à paniquer et à faire du n'importe quoi alors que Dieu t'a aimé. Donc ici, comme on a dit que, comment, oui, parce que voilà le terme, oui, comment dominer l'ennemi et ses œuvres. Comment dominer l'ennemi et ses œuvres, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et comment dominer l'ennemi et ses œuvres, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Donc je salue en passant tous mes enfants de Banengo à Bafoussam. J'ai dit que les populations de Bafoussam, si vous avez besoin de quelque chose, n'importe quoi, ça vous intéresse, vous appelez au secrétariat et on va vous orienter à Banengo vers quelqu'un de précis. Vous avez besoin d'un service, d'une prière, d'une constatation, d'un suivi des âmes spirituelles. Vous appelez au numéro qu'on donne et on va vous orienter précisément vers une personne. Donc ne vous levez pas comme ça au hasard, vous allez vers n'importe qui. À Douala Lokbessou, c'est la même chose. Suivez bien. Je ne connais pas les populations de Bafoussam, même ici à Yaoundé. Vous appelez pas les numéros qu'on donne. C'est à partir de là qu'on vous oriente. Ça vous empêche de tomber dans les mains des faux prophètes Clément ou bien des fausses synergies. Donc dès que tu écoutes, il y a nos pages comme j'ai dit, mais le plus important, l'incontournable pour éviter toute forme de manipulation des sectes et des loges dans mes activités. Oui, et dans les activités de Maman Sorel, vous appelez au numéro qu'on vous donne. C'est à partir de ce numéro qu'on va vous donner toutes les informations précises et claires sur nos programmes et sur nos activités. Donc si vous prenez un autre raccourci et que vous tombez ailleurs, ça ne nous engage pas. Il dit que ce soit à Banengo, Bafoussam, partout où vous écoutez Solutions Spirituelles. Oui, partout où vous écoutez Solutions Spirituelles, référez-vous au numéro qu'on donne. Même si vous êtes à l'étranger, à partir de ces numéros, oui, ça va sonner directement à la direction générale, la direction centrale de Solutions Spirituelles et de Synergie. À partir de là, on va vous orienter exactement vers là où il vous faut aller pour avoir véritablement ce que votre cœur désire. Donc voilà le message que vous pouvez donner. Donc continuez à passer le message à vos proches. Je crois que tout ce que Dieu m'a dit de vous donner, je vous ai déjà donné cela. Donc ce qui vous reste à faire, apprêtez-vous à venir passer, faire votre consultation. Ceux qui ont commencé leur consultation, à venir faire votre sacrifice. J'en ai parlé, j'ai expliqué que le sacrifice, c'est comme cet enfant qui a 100 000 francs en main et qui veut troquer cela contre 3 bonbons ou 10 bonbons. Tu dis que dans tes 100 000 là, donne-moi 30 000 sur ça, je te montre parce qu'il ne croit pas. Il va à tout prix donner 100 000 pour prendre 3 bonbons. Tu dis que dans les 100 000, tu dis 30 000 même par force, tu dis que attends d'abord. Je pars, te laisse ceci. Tu pars, tu viens avec un carton de bonbons, un carton de chocolat, un carton de yaourt, tu poses au sol, il voit. À partir de là, il va connaître ce qu'il a en main. Voilà comment moi j'opère pour faire mes traitements. Donc ceux qui sont passés en consultation, tu peux passer faire ton sacrifice. Je vous ai donné l'esprit du sacrifice. Quand Dieu a dit à Abraham, fais ton sacrifice, il s'est levé. Il n'a dit à personne, ni à sa femme, ni à ses ouvriers, ni à personne. Il a pris Isaac, il l'a amené, il voulait vraiment l'offrir en sacrifice. Mais en chemin, quand Dieu a vu qu'il voulait vraiment offrir le sacrifice, Dieu lui a offert un autre sacrifice et il n'a pas sacrifié son fils. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc quand tu as la volonté de faire comme Abraham qui voulait vraiment faire le sacrifice que Dieu lui a demandé, à la fin sur le lieu, Dieu lui-même lui a offert le sacrifice, lui a donné le sacrifice et a rendu encore plus grand Abraham, ses enfants, sa famille et tout le reste. Donc continuez à passer le message à vos époux, à vos épouses, à vos parents, amis, à vos collègues, à vos voisins, à vos cousins, à vos cousines, à toute la famille, à tous vos proches. Vous ne laissez plus personne à côté de vous qui recherche d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite, souffrir. Oui. Si vous avez besoin d'avoir des informations claires et précises sur les mystères qui vous entourent,
ou qui entourent votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle et même sanitaire. Et surtout, de débloquer toutes les situations qui vous empêchent de connaître le bonheur, le bien-être, de vous épanouir, de vivre pleinement votre vie. Vous avez suivi ce programme, vous savez déjà quoi faire. Dites que pour toute information sur nos programmes et activités, tout à l'heure, les numéros utiles vous seront donnés. Donc voilà le message clair. Donc je salue tous mes enfants du Cameroun, du monde entier. J'ai dit continuer à nous soutenir, passez le message, abonnez-vous, partagez, likez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Que Dieu reste avec vous. À la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Merci infiniment, prophète Clément, pour toutes les révélations fracassantes que vous nous avez encore copieusement servi une fois de plus aujourd'hui. Vous méritez votre nom, l'homme des révélations fracassantes. Et justement, et des solutions, bien sûr, puisque vous ne vous contentez pas juste de décrier ce qui ne va pas, ou alors tout ce que l'ennemi et les sorciers, les sectes et les méchants font, mais vous avez les clés, les cartes, les astuces pour pouvoir avoir la solution à tous les problèmes, toute forme de problème mystique ou spirituel qui torture les personnes de long en large. Donc, merci une fois de plus, prophète. Et s'agissant du thème sur lequel nous échangeons aujourd'hui, comment dominer ses ennemis ainsi que leurs œuvres, vous nous avez dit tellement de choses, justement. Vous avez pris cet exemple très clair et très pertinent, s'agissant d'un enfant qui ne sait pas ce qu'il a en main. Par exemple, il a une somme de 100 000 francs. Il ne s'en rend pas compte de la valeur de cela et quelqu'un par derrière, plus rusé, méchant, avec des mauvaises intentions, vient le tromper avec des petits biscuits, des petits bonbons qui ne valent même pas 1000 francs pour s'accaparer de son gros lot, de son dû, qui était son 100 000 francs. Et c'est valable comme ça pour les personnes qu'on peut voir au quotidien. Vous allez voir, par exemple, les personnes avec la chance ou alors équipées d'une intelligence inouïe, mais pas l'ignorance, pas la naïveté sur le plan spirituel, se font arracher cela, se font voler leur chance, leur intelligence. Ce qui fait que les sorciers vont utiliser leur intelligence pour pouvoir faire des choses avec eux. Pendant ce temps, vont rester comme ça, idiots, ou alors ne vont pas réussir dans tout ce qu'ils vont faire. Ils ont l'impression qu'on a mangé leur cerveau, qu'on a lavé leur cerveau. D'autres ont eu la grâce d'avoir la santé, une santé parfaite. Le sorcier vient changer cela, vient troquer cela. Il prend ta santé et il te donne la maladie. Tu te retrouves avec des maladies que tu traînes depuis des mois, depuis des années, sans issue, sans solution. Il va changer. Tu as reçu la fécondité, tu étais bien fertile, bien fécond et tout. Le sorcier vient comme ça. Changer, par ton ignorance, ta naïveté sur le plan spirituel, par la ruse, par leur pratique occulte, vient comme ça troquer, il prend ton ventre et il met comme ça les ignames dans ton ventre. Il aspire comme ça toute ta virilité, toute ta fertilité, tout ce qui faisait de toi un homme. Tu te retrouves comme ça impuissant, faiblesse sexuelle, azoospermie et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et tu te retrouves comme ça en train de prendre toute forme de traitement, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'indigène, que ce soit à l'étranger même. Et finalement, tu es toujours là, sur place. Or, la solution, c'est quoi? C'est de vraiment identifier. C'est ça que vous avez parlé parmi les moyens pour comment sortir justement, comment dominer ses ennemis. Vous avez parlé de la consultation spirituelle qui est très important. Et c'est du côté d'un comme tout un derrière actif. Oh oui, toute personne qui a des cas pareils descend faire sa consultation afin qu'on identifie l'auteur, la personne qui est cachée derrière, ou la pratique, ou la malédiction, ou qu'est-ce qui s'est passé afin que la personne se retrouve dans la situation dans laquelle elle se trouve. Et une fois cet ennemi identifié, ce problème localisé, c'est facile maintenant, puisque vous avez dit que la consultation est la chose même la plus difficile dans un traitement spirituel. Lorsque l'ennemi est identifié, lorsqu'on est déjà au parfum de ce qui s'est passé, maintenant la solution va suivre au travers de tout ce que vous allez justement dire ou expliquer à ces personnes. Et c'est ça le rôle des traitements, des suivis, des travaux spirituels. Et aussi, vous avez évoqué le sacrifice. Et je crois que c'est lors des consultations
que vous allez dire à ces personnes, à tous ceux et celles qui viendront avec leur cas, ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir sortir victorieux, pour pouvoir dominer sur tous ces ennemis-là, sur toutes leurs œuvres. Parce que sans connaissance, le peuple est sans fin. Sans révélation, le peuple est sans fin. Tu vas te retrouver en train de dilapider. Il y a des personnes qui ont été dépossédées de leurs biens, de leur héritage, de leur santé, de leurs enfants. On ne fait que tuer tes enfants. Et on les utilise comme ça dans le monde de la sorcellerie. Et le prophète a évoqué les poissons des mers, qui sont le monde des eaux. On tue ton enfant pour qu'il aille travailler comme ça dans les eaux, dans le monde des eaux. Et c'est comme ça que tu te retrouves en train d'être en retard par rapport à ton parcours. Or, tu as été créé, Dieu t'a béni pour être fécond, pour multiplier, pour prospérer, pour progresser, pour remplir la terre et l'assujettir, pour dominer sur les sorciers, dominer sur les méchants, dominer sur toutes leurs pratiques qu'ils font au quartier. C'est toi qui devais dominer les sorciers du quartier. C'est toi qui devais dominer les sorciers de ta famille, qui avaient décidé de faire de votre vie un véritable calvaire à travers l'esprit de limitation. On bloque les enfants, on bloque ceci, on bloque les avancements, on bloque les réalisations. Personne ne doit réaliser quelque chose, personne ne doit se construire. Bref, la liste est loin d'être exhaustive. Donc, dorénavant, vous savez quoi faire. Et c'est pourquoi nous donnons les adresses et les coordonnées. Quel que soit, j'insiste, le cas de phénomène mystique ou spirituel qui te perturbe, ou si tu connais un proche, un parent, une connaissance autour de toi qui subit comme ça les affres de la sorcellerie, alors une seule adresse est 51 derrière Active Or. Vous descendez rencontrer le prophète Clément Maman Sorel afin que votre consultation soit faite. Votre traitement, vous soyez mis sous traitement, vous fassiez tout ce qu'ils vont vous demander de faire et vous-même vous allez voir les merveilles parce que le prophète l'a si bien dit dans son intervention qu'il n'est pas là pour convaincre ou bien pour flatter les oreilles de qui que ce soit, mais pour démontrer la puissance de Dieu parce que Dieu agit, Dieu est puissant, Dieu est fort. Il n'est pas question de raconter des discours persuasifs pour te faire plaisir aux oreilles, mais que tu commences à démontrer la puissance. Un ennemi, pour te libérer, n'a pas besoin que tu viennes lui flatter avec des mots, mais que tu lui démontres la puissance, qu'il sente que non, toi tu ne joues pas. Voici une bastonnade que j'ai reçue. Voici, j'ai été frappé d'hémorroïdes à cause de cet enfant que j'ai bloqué, à cause de ce dossier sur lequel je suis assis, à cause de ce d'intelligence que j'ai bloquée. Voici, Dieu m'a frappé. Son Dieu là est vraiment puissant. Donc, il est question que tu manifestes la puissance de Dieu. Et tu ne peux pas le faire sans savoir même comment ça se passe, sans savoir même ce qu'il y a lieu de faire. C'est ça le rôle des écoles de la connaissance, des apothéoses, avec toutes les actions prophétiques que nous faisons. Et pour dire, par rapport aux témoignages, ils sont tellement nombreux. Les actions prophétiques, lors des apothéoses, presque tout le monde est prêt à prendre le micro, à prendre la parole pour dire vraiment toutes les défaites qu'ils ont eu à infliger à leurs adversaires. On célèbre les bébés, les naissances, on célèbre comme ça les diplômes, les mariages, les permis de conduire. Or, ces personnes étaient déjà plus qu'au fond du gouffre, comme on peut le dire. Ils ne savaient même plus qu'ils pouvaient même encore un jour sourire encore. Or, tous les jours, c'était la tristesse, la désolation, les pleurs. Or, avec les sorciers, il ne faut pas pleurer devant un sorcier, mais il faut lui démontrer la puissance de Dieu vivant que tu sers. Oui, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Et pour manifester ce pouvoir, c'est au travers, tu te rapproches de son serviteur pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. C'est ça le rôle, comme je le disais tantôt, des consultations, des traitements, des suivis et des travaux spirituels. Merci une fois de plus, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et regardés. Et avant qu'on ne se sépare, permettez-moi de donner la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé en Comtou 1. Derrière Active Oil, le prophète Clément et Maman Sorel consulte de lundi à vendredi. Il est samedi sur rendez-vous à partir de 8h. Pour nos programmes de prière, de conférences, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Comtou 1,
derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé, sur la 107.9 FM, à Douala, sur la 102.0 FM, et à Bafoussam, sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Merci d'être fidèle à ce programme de solutions spirituelles. Merci de nous avoir écoutés. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour la présentation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.